Aujourd'hui, on va voir 15 trucs pour changer de vie et vivre de ses compétences. Il m'est arrivé un petit truc ce week-end. J'ai revu une amie que j'avais pas vue depuis un petit moment. Elle me dit, j'ai changé de boulot. Maintenant, je suis femme de ménage. Je dis, quoi? T'es femme de ménage? Ça m'étonne de toi, alors que tu donnais des cours avant. Et elle me dit, oui, mais il me fallait un emploi un peu plus sécure, un emploi où je pouvais avoir, par exemple, une possibilité d'avoir un CDI et avoir un salaire régulier. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Je lui dis, mais j'ai payé combien? Et elle me dit, ben, le SMIC. Je dis, le SMIC, ça fait 10 euros de l'heure. Je dis, tu donnes ton temps pour 10 euros de l'heure. Mais aujourd'hui, ça se fait quasiment plus. Surtout quand on est capable de donner des cours et qu'on a des compétences comme les tiennes. Je dis, il faut que tu revoies les choses et peut-être que tu donnes des cours en visio ou des cours particuliers. Et tu gagneras bien plus ta vie. Donc, on a discuté de ça. Elle m'a répondu, elle me dit, ouais, mais attends, il y a tellement de gens qui donnent des cours que j'ai pas ma place, il y a trop de concurrence, ça va pas être jouable. Je dis non, mais ce qui fait la différence entre chaque prof, c'est la personnalité. Tu vas plaire à certains élèves, alors que moi, je vais pas leur plaire. Ça dépend vraiment de ta personnalité. Et il faut vraiment prendre en considération ce truc, car toi aussi, tu es capable de donner des cours à n'importe qui, si cette personne correspond à ta personnalité. Si elle aime ta façon de t'exprimer, ton sens de l'humour, ta façon de présenter les cours avec légèreté. Ça l'a plus ou moins motivé et j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous et en faire un document. On va voir déjà les 5 clés pour changer de vie et ensuite on verra les 15 choses qu'il faut faire pour réellement créer une activité de cours. Donc ça peut être des cours d'anglais, de guitare, de français, de basse, de piano. C'est un peu le même système. Donc moi, ma spécialité, c'est les cours de guitare, mais ça fonctionne pour tout le reste. Alors déjà, il faut que tu prennes conscience de ta valeur. C'est ce que je disais tout à l'heure, même s'il y a 1000 personnes qui donnent des cours, il n'y en a pas une seule comme toi, ça c'est sûr. Récupère ton temps. Tu peux pas gagner 10 euros de l'heure. Mettons, imagine, ça te fait 10 euros de ménage par semaine, ça te ferait 100 euros, donc 400 euros net par mois. Alors que si tu donnais 10 coups de n'importe quoi en visio pour 30 euros les 45 minutes, tu gagnerais 1600 euros net par mois. Et 30 euros pour des cours, c'est pas excessivement cher. En ville, c'est bien plus cher. Commence petit. T'as pas besoin de changer de travail. Tu peux très bien avoir un élève et garder ton emploi, tester, voir si ça fonctionne avec le seul élève que tu as. Ensuite, mets-toi en lumière, c'est-à-dire tu peux déjà t'inscrire sur les plateformes Superprof, Le Bon Coin, des groupes Facebook, et parler de ton activité autour de toi. Adopte la mentalité du test. Tu vas apprendre en marchant, c'est-à-dire que tu vas donner des cours en fonction du premier élève que tu vas avoir, c'est-à-dire que tu vas t'adapter à la demande. Et ça, c'est ultra important. Alors, on va voir ensemble les 15 points, Donc, comment se lancer concrètement. Déjà, tu peux démarcher ton entourage, ton voisinage, tes parents, les amis des amis, etc. Il y a forcément une personne qui peut être intéressée et c'est là que tu vas pouvoir tester ton premier cours. Utilise les réseaux sociaux intelligemment. Donc, tu peux très bien faire une story. J'ai un élève qui a beaucoup d'abonnés sur Insta. Il a juste à faire une story, à dire si vous voulez, je peux prendre de nouveaux élèves. Lui, il a une quinzaine d'élèves. Et du coup, il fait ça. Pour avoir des élèves, il met une story en disant, voilà, si vous voulez prendre un cours avec moi cette semaine, j'ai un créneau de dispo. Dans ton cas, ça va marcher auprès de tes proches et tes amis, connaissances que tu as sur Facebook et Insta. Sois visible dans ta ville. Donc, tu peux faire des flyers, en parler à tes commerçants. C'est là que les premiers clients vont venir, tu vois. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que j'ai une maman qui m'a demandé pour son fils. Et dans le village, au bout de 3 mois, j'avais 5 élèves. Alors que je voulais pas du tout donner de cours à la base. Moi, mon métier de base, c'était musicien de scène, c'était faire des tournées, et je me suis retrouvé à donner des cours à un enfant qui voulait apprendre à jouer de la guitare, et ça a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai une centaine d'élèves, j'ai mon école de musique, et ça m'a complètement transformé, alors que je n'avais pas imaginé une seule fois faire ça. Alors, un point très important, c'est rédiger une bonne annonce. Donc, choisis une photo engageante, donc une photo de toi qui ne fait pas trop photo d'identité, et ni une photo où tu vas avoir l'air un peu stupide. Il faut vraiment que ta photo, elle parle aux gens. Ensuite, il va falloir que tu rédiges un texte clair. Donc, il va falloir parler de toi, de ce que tu proposes et à qui tu t'adresses. Donc, ajoute une touche personnelle et inspire confiance. Tu peux demander de l'aide pour ça, donc tu peux demander de l'aide à un proche, à un professionnel, même à moi. C'est pour ça que j'ai créé un guide complet pour ça, pour créer son annonce. Pour le recevoir, il suffit d'aller cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo, le lien School, et tu vas atterrir dans ma communauté de profs et d'élèves, et je vais pouvoir t'envoyer le Google Doc qui donne tous les détails pour créer son annonce et pouvoir t'en servir pour créer la tienne. Tu peux cliquer
sur l'autre lien Call pour réserver un appel gratuit avec moi. Fasse un petit plan pour générer entre 2500 et 5000 euros par mois avec ta guitare. Voilà, booster la confiance, utilise les avis, donc demande des avis à tes proches, même s'ils n'ont jamais pris de cours avec toi, c'est très important. En fait, ça va refléter un petit peu ta personnalité à travers ton annonce. Donc intègre-les à ton annonce, c'est ce que j'ai fait moi pour mes annonces Le Bon Coin. Tu vois, par exemple, là tu as pédagogue et bienveillant, ça peut être ton frère qui a écrit ça. Très bon contact avec les ados. Si tu vas pouvoir utiliser tout ça déjà dans un premier temps, avant d'avoir des vrais retours clients. Ensuite, poste dans une ville précise. Donc Le Bon Coin, c'est très important de poster dans un premier temps dans une ville précise. Inutile de poster des annonces partout et te disperser. En fait, faut cibler. Tu cibles, tu supprimes, donc ça c'est le deuxième point, et tu republies ton annonce chaque jour. Tu te fais un dossier avec un copier-coller de ton annonce, tes photos, ton titre, et tu republies chaque jour, à la même heure ou dans la journée, peu importe. Et pour ça, il va falloir, tu vois, en troisième point, créer un rituel. Donc chaque matin à 8h, tu republies ton annonce, ça prend 2 minutes, et ça peut te ramener une vingtaine d'élèves, voire plus. Moi j'en ai une centaine chaque année. Ça, c'est ultra important. J'en ai aussi fait un document. Si tu veux, tu peux l'avoir en allant dans ma communauté school. Traiter les premières demandes. Quand tu reçois tes premières demandes, il va falloir répondre aux clients spécifiquement. Il va pas falloir tergiverser, répondre à 36 000 questions. Il faut vraiment que tu sois concis, que tu parles pas trop de toi, et que tu donnes tes coordonnées, que la personne te rappelle et tu lui demandes les siens. Mais ça aussi, j'en ai fait un Google Doc que je peux te transmettre. Alors, structure tes cours sans perdre ta spontanéité, c'est-à-dire prépare une trame de cours. Tu prépares un petit truc logique, progressif. Il faut toujours avoir un petit temps d'avance sur ton élève, même si t'es pas un professionnel. Tu vas y arriver, il n'y a aucun souci. Tout c'est d'être humain et de proposer quelque chose de sympa. Ne compte pas sur l'improvisation, c'est-à-dire qu'il faut commencer à regarder un morceau en rapport avec la demande de l'élève. Si c'est un cours de français, tu vas lui demander quel sujet l'intéresserait et pourquoi il veut apprendre le français, si c'est pour converser, voyager, etc. Mais garde ta spontanéité, ça c'est très important parce qu'il y a toujours des imprévus. Moi je prépare pas mes cours du tout parce que à chaque fois que j'ai préparé mes cours, mes élèves me disent « Ah, j'ai pensé à ce morceau-là ». Alors on revient sur le morceau qu'on a vu la semaine d'après et on voit un nouveau morceau, on s'adapte. Ou alors on peut passer à quelque chose de complètement différent parce que la personne peut te dire « J'ai pas aimé le morceau qu'on a fait la semaine dernière ». Ça c'est ce qui se passe régulièrement. La plupart du temps, il faut t'adapter à la demande. Tant pis pour les cours que tu avais prévus, tu y reviendras plus tard. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont pas beaucoup de temps et ils s'embêtent plus à prendre des cours avec des profs qu'ils apprécient pas trop. Donc il faut s'adapter à la demande. Voilà, si tu veux plus de renseignements, je peux t'envoyer ce document qu'on a suivi ensemble, le Google Doc, et bien sûr tous les Google Docs dont tu as besoin, voire les vidéos. Il suffit de t'inscrire dans ma communauté school. Allez, à bientôt, bon courage et bonne continuation. Salut.